Ton père a eu deux femmes. Ta mère fait partie, donc ta mère est la deuxième femme. Vous êtes les enfants de la deuxième femme. Tu t'entends avec les enfants de la première. Tu peux t'hasarder à aller à... Tu étais à Douala, chez la femme de la... Donc la première femme à ton père, c'est là où tu as grandi. Après ton avortement que tu avais fait à 17 ans, à Kribi, que tu allais mourir, on est allé te cacher là-bas chez la femme de ton père. Tu as commencé à dire à ta mère que la femme de ton père te menace. Tu faisais toujours des problèmes avec tes soeurs consanguines. C'est comme ça que tu te retrouves à Akwa. C'est comme ça que tu te retrouves à Akwa. Tu descends à Kribi après des années faites dehors. Tu descends à Kribi. Ta mère te confie sa boutique. Tu vends, tu n'achètes pas la marchandise. Tu vends, tu n'achètes pas la marchandise. Après, tu portes le gros, le pim. Tu disparais. On entend seulement que tu es parti. Ta mère est morte. Elle connaissait où, dans quelle ville tu étais, dans quel pays tu étais. Ta mère meurt, tu es encore au Tchad. Quand ta mère meurt, tu es en Mauritanie. Quand ta mère est morte, je raconte ce que ta petite soeur, même père, même mère m'a raconté. Je ne parle pas du derrière. Et je peux te confirmer, elle a raconté aussi ça à quelqu'un, à une personne qu'elle était allée à l'enterrement de son mari. Elle a raconté, elle a balancé ta vie jusqu'à... Maman, quand les gens de Kribi te regardent comme ça, ta petite soeur, toi-même, ta propre petite soeur, t'a saboté jusqu'à... J'ai beaucoup d'informations qui sont venues de ta soeur à l'époque. L'histoire de la mort de ta mère, c'est ta petite soeur qui me raconte. Rêve alias Mbinda, si je mens, prends ta Bible, fais un direct, tu tapes sur ta tête, tu dis que tu ne m'avais pas dit ça. Je vais prendre la Bible pour te dire que c'est ta soeur qui m'a raconté cette histoire. Ce n'est pas deux personnes. J'ai dit ta propre petite soeur alias Mbinda qui m'a raconté ça à l'époque quand elle venait chez moi ici. Vous ne vous entendez pas. C'était entre vous les problèmes, la guerre. J'ai dit non, c'est ta grande soeur. Elle me dit que, elle a dit que ta mère est décédée à cause de toi. Elle a eu l'AVC à cause de ta réaction, que tu étais parti avec tout l'argent. Tu as mis la boutique à terre. Parfois, quand tu racontes quelque chose et que c'est vrai, on sait directement que c'est vrai. Je suis sûre que cette déclaration va vous mettre en bombe ta petite soeur et toi. Parce que tu sauras que c'est vrai ce que je dis. Et c'est vrai que ta petite soeur m'a dit. Et alors tu vas dire à ta petite soeur qu'elle n'est pas Dieu pour savoir ce qui s'est passé. C'est vrai que tu as dit ça. Il y a des choses que quand tu parles et que ça sort ailleurs. Non, tu es sûr que vrai, ce qu'elle dit là, oui, c'est toi qui as dit ça. Et tu seras aujourd'hui. J'ai un peu évité dans tous ces trucs-là de dire ça. Mais aujourd'hui, tu as poussé le bouton à bout. Il fallait que ça sorte. Tu es responsable de la mort de ta mère. Oui. Moi, je ne ferai jamais, en dehors des petits caprices des jeunes filles, qu'on faisait bavader les mamans, mais moi, les larmes de ma mère n'ont jamais coulé à cause de moi. Même la puberté n'a pas pu me faire couler, n'a pas pu faire couler les larmes de ma mère. Non. Quand on parle de maman, ferme ta bouche quand tu dis que ma mère était, mon père était. Tu aimais trop tes parents? Tu les aimais? Tu aimais tes parents? Parce que si tu aimais tes parents, tu ne vas pas t'asseoir sur les réseaux sociaux et insulter la mère de quelqu'un quand tu sais que vraiment tu as aimé ta mère. Quand tu sais que tu as aimé ta mère, tu ne peux pas mettre la maman de quelqu'un d'autre ou le père de quelqu'un d'autre, la nudité sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je te le dis et j'ai toujours dit ici, je te déteste de la veine, dont le sang qui coule dans ma veine. Oui. J'ai dit le sang qui coule, on ne pourra jamais l'enlever. Je te déteste avec le sang qui coule dans mes veines. Ah oui. Ça, je te le redis devant tout le monde. Et mon combat sur la toile, c'est toi. C'est toi, Lolo Pipi.
Tu as mis la nudité de mon père. Et depuis ces derniers temps que tu as les problèmes avec Solange, ça ressort encore. On m'a encore envoyé ça. Ça ressort encore, la nudité de mon père ressort encore. Parce que tu as maintenant eu les problèmes avec ma grande sœur. Tu profites de ce qu'elle t'avait envoyé comme photo pour maintenant t'acharner à elle. Et tu as dit à quelqu'un que je ne prononcerai pas le nom. Et tu reconnaîtras à qui tu as dit ça. Que Solange dit qu'elle est boss lady. Son père est décédé au Cameroun. Elle ne connaît pas les milliardaires qui font venir leur père en Europe. Elle chante qu'elle a fait venir, elle a amené son père en Inde. Elle ne pouvait pas amener son père en Angleterre. Tu vas reconnaître la personne qui m'a dit ça. Lolo Pipi, tu vas reconnaître la personne qui m'a dit ça. Oui, parce que vous étiez qu'à deux quand vous parliez. Tu vas reconnaître la personne. Je vous ai dit que dans tous les groupes, il y a un Judas dedans. Faites très attention avec qui vous parlez. Tu peux dormir dans la même maison avec ton Judas. Eh oui. Raison pour laquelle ta petite soeur était mon Judas. Mais depuis que j'ai barré de ma vie, elle n'est plus mon Judas. Je n'ai plus de Judas. La seule Judas dans ma vie, c'était elle. C'est elle, c'est pourquoi j'ai donné Rêve Mbinda. Mbinda, pourquoi? Parce qu'elle était en Zacher. Quand elle venait chez moi. Au moins 4 trucs l'homme Mbinda chez moi, bien propre. 4 trucs l'homme bien Mbinda chez moi. C'est pourquoi je l'ai surnommé Rêve Mbinda. Et j'ai ajouté Alès Judas. Parce qu'elle m'a vendu. Elle m'a vendu. Elle m'a vendu. Mon Judas n'est plus là. Mon Judas n'est plus là. J'avais constaté, cette fille était vraiment Judas parce que à l'époque là, il y avait un truc là, Congo, ça, machin VIP. On faisait un peu le show là avec les filles Bafang, avec machin. Elle avait un faux profil qui venait m'insulter avec les vraies choses que moi je faisais. J'ai su que c'était elle. C'est là où j'ai pris le recul parce que je connaissais qui était derrière ce faux profil. Elle au moins 100 000. Elle-même, elle insulte sa propre sœur. Rêve Binda, elle-même, elle insulte sa propre sœur avec un faux profil. Vous avez compris? Et le même faux profil là m'insultait. Le même faux profil insulte Lolo Pipi. Donc tous cela sont des vendus. Des maudites. Des maudites. Vous ne pouvez pas faire une relation avec les filles là. Toutes. Comme elle, sa soeur, toutes pareilles. Toutes pareilles. Donc, la reine galloise. La reine galloise. Ma sistou, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Tu dors encore. Soit tu es naïf, soit tu ne veux pas comprendre. Il y a deux choses qui te retiennent. Soit tu es naïf, la reine galloise. Tu es une grande sœur. Ma sister, tu es une grande sœur. Mais même une petite sœur peut conseiller une grande sœur. Oui. Je te conseille. Prends mon conseil en considération. Accepte mon conseil. Écoute mon conseil. Ne regarde pas que c'est une petite sœur qui est en train de me parler. Ma grande, ma sister d'amour, ouvre les yeux. Soit tu es naïve, soit tu ne veux pas comprendre. Il n'y a que deux options. Soit c'est la naïveté, soit c'est que tu es têtue. Tu veux voir, tu veux être Judas. Voir avant d'accepter. Maman, le genre là, on ne voit pas avant d'accepter. Hein? On fuit avant de voir que oui, j'avais raison de fuir. Le genre de pipitologue là, on fuit d'abord avant d'accepter que oui, j'avais raison de fuir. On n'attend pas voir avant d'accepter, je vous dis d'abord ça. On n'attend pas voir avant d'accepter. Donc maman, fuis d'abord. C'est en te retournant comme ça, donc tu fuis comme ça. C'est quand tu vas te retenir comme ça que tu vas voir le vrai visage de cette fille.
On dit souvent fais semblant de mourir pour voir qui t'aime vraiment. Maman, 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 ma sisto, ouvre tes yeux. Moi, j'ai juste pitié du progrès. Donc, j'ai pitié du projet que tu as entamé. Tu as souffert, tu as bataillé, tu as les nuits blanches, les... Maman, pour jeter ça comme ça en un laps de temps, maman, tu vas voir ton projet se disappier. Donc, hé, maman, hé, la femme-ci, pardon, écoute mon conseil. Écoute-moi. Écoute-moi, ton projet est en train de s'évaporiser sous tes yeux. Sous tes yeux. Tu es en train de prendre quelqu'un qui va venir vrai, te mettre. Tu auras l'AVC. Parce que d'abord, déjà, les enfants ne te laissent pas. Ton projet ne te laisse pas. Quelqu'un va encore venir mettre sa part là. Maman, je ne suis pas là. Hein. Je ne serai pas là pour avoir le cœur de pitié. Hein, parce qu'on t'a prévenu. Hein. On t'a prévenu. Je parle ici en tant que Facebookeuse qui connaît cette fille en vie réelle. En vie réelle. Je connais cette femme en vie réelle. Même Solange Bin ne connaissait pas cette fille. Je vous avais dit quoi ici? Que je leur donne maximum un an, non? Parce que je connais qui est cette fille. J'ai parlé de ça ici combien de fois? Elle n'a pas d'amis. Même sa propre petite... Donc, même sa propre famille. Cette femme, s'il y a moyen de trouver même le porte-monnaie magie, elle va prendre le porte-monnaie magie là, sachant que ça tue, mais elle va prendre quand même. Ça, je vous le dis. Je connais le degré de cœur que cette femme a. Elle a le cœur du Mpuma. Elle a le cœur du Mpuma. La reine-mère, donc, elle la connaît, elle a seulement, non, elle a dévié. En passant, je vais saluer le bravoure de la reine-mère pour le pas qu'elle a fait envers Compressor. Compressor m'a clashé parce que j'avais fait un lapsus et j'ai dit comprepute ou bien quoi. J'étais en train de parler de la veuve malheureuse. Je parlais de la veuve malheureuse. Voilà les deux haineuses sur la toile. Et ma bouche a glissé. C'est comme ça que Compressor m'a clashé. Ma bouche n'a que glissé. J'ai dit ou c'est comprepute ou bien aile de poulet, quelque chose, j'avais dit comme ça. Mais la reine-mère, ma grande soeur d'amour, je te dis merci pour le grand cœur que tu as. Tu n'es pas une femme haineuse. Je salue ton bravoure. Je salue ton geste d'avant-hier que tu as fait dans le direct de Compressor. Tu as prouvé au monde entier encore une fois de plus que tu n'es pas une haineuse. Ça m'a prouvé que je n'avais pas fait le mauvais choix. Je n'avais vraiment pas fait le mauvais choix. Déjà que moi-même dans ma vie personnelle, tu m'as prouvé que tu es une belle personne. Tu m'as prouvé que tu es une belle personne dans ma vie réelle. En me soutenant sans me connaître. Oui, tu m'as soutenu sans me connaître. Tu ne m'as pas soutenu dans la haine. Tu ne m'as pas soutenu dans la bêtise. Mais tu m'as soutenu en me mettant sur le droit chemin. En essayant de m'éviter beaucoup de choses. Je te tire le chapeau aujourd'hui. Je te tire le chapeau hier. Aujourd'hui, demain et forever.
Je ne suis pas l'une des blogueuses qui viennent sur la toile chercher la visibilité pour vendre quelque chose demain. Non, je travaille. Je ne suis pas là pour venir chercher les gens que après je vais dire que je vends ceci, je fais ceci. Non, moi je suis sur Facebook pour m'amuser. J'étais sur Facebook pour m'amuser. Aujourd'hui, c'est du sérieux avec Lolo Pipi. Ceux qui me voyaient, qui voyaient souvent avec mon ancien Judith Ashley Lambert, qu'on avait bloqué là. Rêve Mbinda qui a bloqué elle a 2100, elle a 100 000 faux profils. Elle a signalé mon direct et on m'a bloqué. Avec sa soeur. Elles ont bloqué mon direct. Moi, je montrais ma neige, je montrais comment baigner est difficile. Je montrais comment, quand tu envoies l'argent à tes propres pays, au moment où ils ont besoin d'argent, ils vont t'appeler. Dès qu'ils reçoivent l'argent, ils ne t'appellent même plus pour te dire qu'il y a l'argent, qu'ils ont reçu l'argent. C'était mes directs là-bas. La vie difficile en Beng. C'était mon combat, la vie difficile en Beng. La réalité, montrer la réalité de ce que nous vivons en Europe. Pour ne plus faire rêver nos petites sœurs et nos petits frères en Afrique. Ça, c'était ma sortie sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis sur les réseaux sociaux pour Lolo Pipi et sa sœur. Je suis sur les réseaux sociaux à cause de Lolo Pipi et sa sœur. Pas parce que elles m'ont insulté. Non, parce qu'elles ont mis la nudité de mon père sur les réseaux sociaux. Elles ont mis la nudité d'un papa de 91 ans. Mon père meurt à 91 ans. Vous avez compris? Mon père meurt à 91 ans. Elle a mis la nudité d'un père de 91 ans sur son lit de mort dans les réseaux sociaux. Elle a insulté une maman de prostituée sur les réseaux sociaux. La femme que je vénère. Elle a insulté une femme. Une femme que moi je vénère. Après mon Dieu, c'est ma mère. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra me dire le contraire. Si vous aimez vos parents, c'est votre problème. Moi, si vous n'aimez pas vos parents, c'est votre problème. Mais moi, j'adore ma mère. Dans une famille, il y a toujours une femme, des enfants qui aiment plutôt leur père, des enfants qui aiment plutôt leur mère. Chacun a son choix, ça dépend de la complicité que tu as envers tes parents. Ça dépend. Si tu as une complicité envers ton père, tu vas plus aimer ton père. Si tu as une complicité envers ta mère, tu vas plus avoir l'amour, tu vas plus aimer ta mère. Moi, ma complicité, c'était envers ma mère. Ma complicité, c'était envers ma mère. Comme Samuel Eto'o, et c'est sa mère aussi. Donc, chacun sait là où il a son point faible. Moi, si tu veux me gifler, gifle-moi directement. Je ne vais pas te répondre. Mais quand tu t'en prends à ma mère. Non, là, tu m'as giflé directement. Pour me gifler, gifle ma mère. Là, tu vas comprendre que moi-même, là, j'ai les cornes sur la tête. Moi, je ne sors pas trop de Facebook. Je ne fais pas trop de directs, vous le savez. Mais quand je sors, c'est vraiment parce qu'il faut que je dise quelque chose. Et ce soir, j'avais vraiment à dire quelque chose. Et en plus de ça, il y a l'affaire de 2000 €. Je ne vais pas oublier je ne vais pas oublier ça. Tu as vendu les faux produits à une maman de 62 ans. Va remettre les 2000 € de la maman. Je voulais oublier ça. Tu as vendu les faux glutations. D'où c'est glutation? Les glutations, tu as enlevé. Tu as mis le couscous maïs. Tu as mis le couscous à l'intérieur. Parce que je te connais. Va remettre les 2000 € de la maman de Truy. Tu as fait les faux glutations. Tu as fait les faux glutations. Ou c'est glutation, c'est quoi là? Pour vendre à la maman, une maman de 62 ans. Tu n'as pas honte.
Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Une maman? C'est une malédiction. C'est une malédiction pour toi. Je suis désolée. Je crois que on va continuer ce direct quand je serai vraiment libre. Je suis fatiguée. Donc, je vais un peu me reposer. Sur ce, je vais vous souhaiter une agréable nuit. Mais que la reine galloise prenne en considération mon conseil. Qu'elle prenne vraiment en considération. Je préfère qu'elle fuit en regardant derrière. Parce que quand elle va regarder derrière, elle va voir le vrai visage de cette femme. Oui. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable nuit. Bisous mes loulous, bisous, 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 je vous adore. Je suis désolée, je ne peux pas rester longtemps, je me sens maintenant fatiguée. Regardez bien mes yeux, je suis fatiguée, je suis une bosseuse. Je ne suis pas une dormeuse sur Facebook. J'ai déjà préparé mon type à manger, il est à l'aise. Et moi maintenant j'ai faim aussi. Parce que j'ai travaillé, maintenant il faut que je mange aussi pour prendre de l'énergie. Parce qu'après je vais continuer mon travail lithique. Terriblement mariée.